Coucou les amis, c'est Sandra, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un bouquin qui m'a mis sur le cul, qui s'appelle Manger gras, la grosse surprise de Nina Teicholz. Sous-titré Pourquoi le beurre, la viande et le fromage font partie intégrante d'une alimentation saine. Attention, vous allez apprendre des choses que vous ignoriez probablement. Pensez à vous abonner si ce n'est déjà fait. Pensez à activer la cloche pour être averti des nouvelles vidéos. Surtout, commentez. J'ai hâte de savoir ce que vous pensez de ce livre. Voilà, faites-moi des commentaires, des remarques dans le respect et la bienveillance de préférence. Voilà, si vous avez un truc à me reprocher, c'est pas la peine d'être méchant. On peut le dire avec intelligence et avec prévenance. Voilà, je suis ouverte à la critique, mais constructive. Si vous avez un projet d'écriture et que vous souhaitez qu'on en discute, vous pouvez me contacter par mail. Mon mail est dans le descriptif de la vidéo. Sachez que tous mes livres sont disponibles sur la plateforme Amazon. Il y en a pour tous les goûts. Comédie, thriller psychologique, nouvelles fantastiques et j'en passe. Offrez-les, achetez-les, laissez-moi des commentaires et des étoiles sur la plateforme. Merci à tous ceux qui ont lu mes livres et les ont commentés. Ça me permet d'avoir plus de visibilité sur la plateforme. Allez, on passe au best-seller international, un thriller nutritionnel, une lecture captivante. C'est ce qu'on a dit The Economist. Alors, Nina Teicholz, qui est-ce ? C'est une journaliste d'investigation dont les travaux ont été publiés dans The New York Times, The Wall Street Journal, The Economist et de nombreux autres journaux. Elle est également la fondatrice de Nutrition Coalition, une organisation à but non lucratif œuvrant à s'assurer que la politique nutritionnelle des États-Unis soit transparente et fondée sur des données factuelles. Ces efforts l'ont amenée à témoigner devant le ministère de l'Agriculture des États-Unis et le Sénat du Canada. Elle est diplômée des universités de Stanford et Oxford. Elle a précédemment été directrice adjointe du Centre de recherche sur la mondialisation et le développement durable à l'Université de Columbia. Qu'est-ce que c'est que ce bouquin ? Ce bouquin, c'est une enquête sans précédent qui révèle comment des décennies de mauvaises sciences et de politiques nutritionnelles biaisées ont diabolisé à tort l'alimentation riche en matières grasses, qui s'avère en fait être notre meilleur allié santé. Oui. Durant les 60 dernières années, on nous a répété qu'une alimentation à faible teneur en gras permet de lutter contre l'obésité, le diabète et les maladies cardiovasculaires. Et malgré le fait que nombre d'entre nous occidentaux avons appliqué ces conseils, qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, nous nous trouvons aujourd'hui en pleine épidémie d'obésité, source de nombreux problèmes de santé. Récemment, des travaux scientifiques rigoureux ont infirmé certaines des théories médiocres des précédentes décennies. Ils ont montré de façon concluante que nous nous sommes inutilement abstenus de viande rouge, de fromage, de lait entier et d'œufs pendant des dizaines d'années et que nous pouvons dorénavant, sans aucune culpabilité, réhabiliter ces délicieux aliments dans notre vie. Voilà, donc moi, qu'est-ce que j'ai pensé de ce livre ? Alors comme je vous l'ai dit, ce bouquin m'a mise sur les fesses, parce que franchement, il y avait des choses que je savais, mais de voir comme ça cette enquête vraiment sourcée par cette journaliste donc, qui a travaillé 10 ans pour écrire ce livre, ça m'a effarée. Donc je l'ai lu rapidement, vraiment, parce que j'étais plongée dans le livre. J'étais effarée de ce que je lisais. Donc c'est encore une pierre pour moi dans le mur du mensonge qui se dévoile chaque jour, pour moi en tout cas, à peu près... Chacun voit les choses comme il veut, mais moi je vois que chaque jour, on nous dévoile un peu plus un mur du mensonge dans ce monde. Donc, à partir de conclusions foireuses sur des études épidémiologiques, des chercheurs ont décrété que les graisses animales favorisaient le mauvais cholestérol, l'ennemi absolu, et de fait les maladies cardiovasculaires, l'obésité
et le diabète, et qu'il fallait donc limiter la consommation des graisses animales. Ceci en dépit de milliers d'années durant lesquelles nos ancêtres ont été des chasseurs-cueilleurs qui consommaient très peu de glucides, donc principalement quoi ? Le produit de leur chasse, du poisson éventuellement, des baies, des racines, voilà. Donc, et on est resté sur cette position-là en dépit des observations de tribus dites primitives, en constatant qu'elles s'alimentaient principalement de produits animaux, qu'elles étaient en bonne santé, qu'elles ne présentaient pas de caries dentaires, et en dépit aussi d'études sur certaines populations comme les Inuits, qui, elles aussi, consomment très très peu de glucides. Non, les chercheurs du XXe siècle ont fait fi de tout ça et ont continué en incitant à remplacer la graisse animale par des mauvaises graisses végétales, par des glucides. Et en faisant cela, ils ont contribué à mettre en place l'épidémie de maladies cardiovasculaires et d'obésité que l'on observe à travers le monde. Avec leur force de frappe, ils ont promu un régime occidental qui est en fait l'un des régimes les plus déséquilibrés et les plus délétères. Donc ce livre est édifiant parce que on constate que les savants ne sont pas portés par les savants entre grosses guillemets ne sont pas portés par la science, mais par leur ego et par l'argent. Ils ne sont pas dignes de confiance, ils refusent de se remettre en question, ils se foutent de la santé des gens. Voilà, donc même s'ils ont des doutes, ils ne reviennent pas sur leurs doutes, ils vont de l'avant, c'est-à-dire ils continuent dans la fausseté. Seul le prestige et l'argent les intéressent. Le travail de cette journaliste, qui a duré donc 10 ans, est très impressionnant. Elle a interrogé plein de chercheurs, a consulté des centaines d'articles, de bases de données. Il y a une tonne de références dans ce livre donc qui constituent un gros volume de pages. C'est un travail titanesque qui, moi, m'a laissé bouche bée. Donc, du coup, qu'est-ce qui s'est passé durant des décennies et des décennies ? Eh bien, on s'est retrouvé entre les mains de chercheurs qui influencent les décideurs, donc les politiques, avec bien sûr la touche pas du tout négligeable de l'industrie agroalimentaire. Donc, clairement, nous ne sommes pas entre de bonnes mains. Voilà, donc moi, je vous invite à lire ce bouquin. Il est passionnant, il est vraiment édifiant. Et ça remet en cause, ça remet en question la façon dont on s'alimente tous les jours. La publicité à la télé, manger 5 fruits et légumes. Quand tu vas voir un diététicien et qu'il t'indique comment manger, c'est-à-dire il y a une grosse proportion de glucides et ça c'est complètement à remettre en question. Et dans les glucides, il n'y a pas que les sucres qu'on dit rapides, il y a tous les sucres en fait. Donc dans les sucres, tu as le sucre que tu prends pour sucrer ton café, il y a le fructose contenu dans les fruits, il y a le sucre qui est dans les céréales et le sucre qui est dans tout ce qui est pommes de terre, dans tout ce qui est amidon en fait. Donc tout ça c'est des sucres et tout ça ça a le même effet en fait sur notre corps et ça on ne nous le dit pas. Et donc on nous dit fais attention au gras, fais attention au gras, mais en fait c'est pas le gras l'ennemi, l'ennemi c'est clairement le sucre. Alors, petit bémol par rapport au livre, pour moi, ça va être la traduction. Donc, c'est une auto-édition. Je pense que, je sais pas, Nina telle chose, elle a peut-être eu du mal à trouver un éditeur. Donc, elle s'est dit, je vais l'auto-éditer en français, ce qui est une super idée. Bon, par contre, pour la traduction, j'ai trouvé qu'il y avait des tournures de phrases qui étaient un peu acrobatiques. Voilà. Ce qui est dommage aussi, c'est qu'il y a les numéros des notes. Donc, il y a toute une partie consacrée aux notes qui devraient être dans le texte. Enfin, les numéros devraient être dans le texte, mais ils ont été oubliés. Donc, voilà, c'est un peu dommage. Donc, je ne sais pas si elle a eu du mal à trouver un éditeur, parce que c'est un ouvrage qui est c'est lanceur d'alerte, quoi. C'est prévenir de quelque chose qu'on sait de plus en plus, mais voilà, quand on va, par exemple, sur la chaîne de certains médecins qui parlent de régime alimentaire, pour eux, les glucides, c'est toujours pas à supprimer à diminuer fortement ou à supprimer de l'alimentation quand on veut perdre du poids. Ils conseillent quand même de consommer des glucides. Donc, voilà, et quand on sait tout ce que ça
tout ce que ça rapporte au niveau financier de fabriquer des produits alimentaires à base de glucides. Et puis, elle parle aussi des huiles, hein, en fait. On est amené à consommer des huiles végétales qui, en fait, résistent très mal à la chaleur. Donc, on utilise pour la friture. Elles résistent très mal à la chaleur. Ce qui résiste le mieux à la chaleur, finalement, c'est les graisses qu'on utilisait il y a longtemps, il y a très longtemps, comme le saindoux, comme par exemple la graisse de canard, enfin voilà, des graisses animales qui résistent vraiment bien à la chaleur, ou alors le beurre clarifié, donc le ghee, qui résiste extrêmement bien à la chaleur. C'est des choses qu'on utilisait avant. C'est marrant, mais j'ai appris que McDo avant, au tout début, ce qu'ils utilisaient pour faire leurs frites, c'était de la graisse de porc. Donc voilà, et c'était beaucoup plus sain finalement que les huiles végétales qu'ils utilisent aujourd'hui, qui ne sont pas faites pour monter autant en température. Voilà, écoutez, donc du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'a pas vraiment intérêt au niveau de la sphère politique et de la sphère agroalimentaire que de plus en plus de gens sachent ça. Voilà, donc on va nous bassiner avec manger 5 fruits et légumes par jour. N'oubliez pas de consommer des féculents à chaque repas, mais en fait, c'est pas ça qu'on devrait nous dire. Donc, les diététiciens et autres spécialistes des régimes qui font la promotion des glucides et la chasse au gras animal font preuve d'une remarquable paresse intellectuelle, parce qu'il y a plein d'études qui démontrent le contraire. Voilà. Donc, écoutez, je voulais partager cette lecture avec vous, cette lecture que j'ai trouvée édifiante. Donc, je vous remercie de votre passage sur ma chaîne. J'espère que le sujet de la vidéo vous a intéressé. Pensez donc à vous abonner, à activer la cloche, à partager si vous pensez que ça pourrait intéresser d'autres personnes. N'hésitez pas aussi à commenter, c'est toujours sympa d'avoir des retours. Comme vous le savez, je suis écrivaine indépendante et tous mes livres sont disponibles sur la plateforme Amazon KDP. Donc, ils sont disponibles en version papier et en version numérique. Vous avez tous les liens juste en dessous de la vidéo. Si vous avez un projet d'écriture et que vous souhaitez en discuter, que vous voudriez avoir un regard sur votre projet d'écriture, sur votre envie de vous auto-éditer, n'hésitez pas à me contacter pour un premier entretien, on en discute. Je vous dis à bientôt pour le prochain partage. Prenez soin de vous et de votre mental en ces temps difficiles. Il faut être fort pour 2024, ce n'est pas fini. Je vous dis à tout bientôt et puis bye bye.